Dans l'imaginaire collectif ouest-africain de manière générale, on pense que la virilité se mesure à travers le voyage. On est homme parce qu'on a voyagé. On est homme parce qu'on a voyagé. Si vous allez au Niger, ben, les gens vous disent qu'ils sont hommes parce qu'ils ont été en Libye. Si vous allez au Burkina Faso, il y a des Burkinabés ici? Ah. Non, j'ai oublié l'exemple du Burkina Faso. Oui. Mais en résumé, on est homme lorsqu'on a voyagé. OK? Mais ajoutez à cela, à cette dimension socio-culturelle, si je déborde, vous me le rappelez, hein? Moi je suis sociologue, quoi, je parle sans voir le timing, OK? Mais vous ou bien vos collègues également ont une responsabilité sur le voyage. Parce qu'à travers les images que l'on produit, on nous montre que ce qui est beau en Europe. Quand on voit les téléfilms, La fille du jardinier, j'ai oublié, je ne sais même pas. Il y a des téléfilms, il y a des téléfilms sénégalais, ou je ne sais pas, les telenovelas. Les telenovelas. Mais on pense que tout est beau au Mexique. On pense que tout est beau au Brésil. On pense que tout est beau en France. Moi, j'ai vécu 12 ans en France. Je n'ai jamais donné autant de monde en France qu'au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de la manche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tendent la main et qui ne tendent la main qu'aux Africains. Parce qu'ils disent que ce sont des gens qui sont habitués à donner. Donc, quand on leur tend la main, ils vont donner. Mais ça, vous ne le verrez jamais à la télévision. Quand vous voyez à la télévision, quand vous vous montrez des images, on vous montre Beyoncé, on vous montre telle autre chose. On pense que c'est ça la beauté de l'Amérique. Non. Alors que la vraie pauvreté, ou bien la pauvreté frappante, on peut la trouver dans ces espaces. Et cette envie de migrer à travers les images, c'est davantage accentué avec ces télévisions, qu'elles soient X ou Y, TV5, Canal Horizon, Canal+, CNN, Euronews, sur des populations qui ne font qu'aviver l'envie de partir, quand on voit ce qui se passe dans ces espaces. Et on sait qu'avec tout ce qu'il y a comme modification d'image, par Photoshop et autres, on peut même nous montrer des images de personnes jouant le tennis sur une piscine, et on se dit que, ben, tiens, ça c'est bien possible. Moi, je me souviens, en 2000, j'étais venu au Sénégal, et j'étais parti dans la vallée du fleuve Sénégal pour faire des enquêtes. Et il y avait un jeune qui m'avait dit, oui, je veux partir en Europe, parce que là-bas, tout est en couleur. C'est-à-dire qu'il est tellement marqué par l'envie de partir qu'il pense que tout est en noir et blanc en Afrique. Donc, autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a des difficultés et le bonheur d'Eldorado, c'est là-bas. Et ce qui rend plus facile tout cela, c'est la rumeur qui aide beaucoup de jeunes qui pensent qu'il faut partir, non seulement pour avoir de l'argent, mais pour venir avec une voiture, construire de belles maisons, non pas pour eux, mais pour leurs parents. Mais il faut partir également pour être différent des autres. Partir pour être différent des autres, c'est partir et se prendre une photo qui montre la Tour d'Eiffel, ou bien prendre une photo à côté d'un café qui montre qu'on est bien à Paris. Et ces photos, non seulement permettent à la personne, je parle d'image, des choses que vous maîtrisez mieux que moi. Partir, c'est non seulement permettre à la personne d'avoir de l'argent, mais d'avoir un capital social ou bien un capital culturel. À titre d'exemple, quand vous allez dans certaines régions au Sénégal, comme à Louga, des jeunes sont obligés de mettre leur passeport à demi-entrée. Ça veut dire que le passeport n'est pas tout à fait à l'intérieur, mais à demi-entrée, pour rassurer les parents que vous êtes un potentiel migrant. Autant d'éléments qui font penser qu'il faut partir pour se réaliser, il faut partir pour être l'homme qu'il faut. Les migrants l'ont tellement compris que pour montrer qu'ils sont différents des autres, quand ils construisent des maisons comme c'est le cas ici à Louga, ils n'hésitent pas à faire figurer un avion pour montrer qu'eux aussi, c'est grâce au voyage qu'ils ont réussi.
Donc, autant de difficultés à travers les voyages qui nous montrent toute cette difficulté que nous avons. Et le troisième élément, après la dimension socioculturelle, c'est si on se demandait qui sont les candidats à la migration, qui sont-ils? On se dit souvent, ouais, c'est l'autre. Mais l'autre, c'est vous et moi. L'autre, c'est mon neveu, c'est ma nièce. Tout à l'heure, j'étais avec un monsieur grand passeur au Niger qui me demandait de lui faire une lettre pour vous dire que aujourd'hui, quand on entre dans un univers des normes des migrants, c'est difficile de sortir. Vous y entrez en tant que chercheur, mais vous avez la difficulté d'y sortir parce qu'on voit de vous, pas comme quelqu'un qui va faciliter l'obtention d'un visa, mais comme quelqu'un qui peut rédiger une lettre pour capter une ressource. Donc un univers très complexe, mais on verra qui sont les acteurs qui sont dans cet univers. Moi, j'ai fait des collectes de données à l'aéroport, ce qu'on appelle la collecte au pied de l'avion, des jeunes qui débarquent de la Libye ou rapatriés de la Libye, pour essayer de voir quel est l'âge de ces jeunes migrants. Parce qu'on nous dit qu'ils sont jeunes. Vous savez, la grande difficulté en Afrique, c'est qu'on est tous jeunes, hein? N'est-ce pas? Moi, j'ai fait ma thèse en 2003, mais je suis jeune. Hein? OK? On se définit comme jeune. Et on a cette grande difficulté de dire qui est jeune ou bien qui ne l'est pas jeune. Moi, j'ai un oncle qui va bientôt avoir les soixantaines, mais qui est dans sa tête toujours jeune. OK? Mais malheureusement, la grande difficulté, c'est que quand on parle des migrants, on pense qu'ils sont jeunes comme ces jeunes. Non, ils ne sont pas jeunes comme ces jeunes vieux, mais ils sont très, très, très jeunes. Très jeunes. Parfois même, vous vous posez des questions. Comment ils arrivent à circuler sur les routes migratoires avec l'âge déclaré qu'ils ont? Et au pied de l'avion, nous avons pu recenser que plus l'âge de naissance est récent, plus y a-t-il de candidats à la migration. Né en 2005, né en 2000, né en 95, né en 90. Voilà l'espace où il y a plus de candidats à la migration. 90, 95, 2000, 2005. Il y a moins de migrants chez ceux qui sont nés en 1975. Mais il faut se poser une question. Pourquoi avons-nous des candidats à la migration très jeunes? Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont nés récemment ont un rapport terrible avec l'argent, ou bien c'est une génération qui veut avoir de l'argent et en avoir beaucoup et en si peu de temps? Ou bien est-ce que c'est une génération qui est arrivée à une période où l'école fait de moins en moins fantasmer, ou tout simplement c'est une génération qui est victime de pression sociale? Parce qu'il ne faut pas oublier que on ne peut pas définir la migration en continuant à parler que des migrants. Le rapport que les migrants ont avec leur environnement également, il faut le prendre en compte. Quand on vous rappelle en permanence que tous vos amis qui étaient partis en Italie sans le BFM ou bien le baccalauréat ont réussi à construire de belles maisons à leurs parents, et que vous êtes toujours derrière votre licence de sociologie, vous vous posez des questions sur la pertinence de continuer à suivre votre licence de sociologie. Donc, quelle est la responsabilité de la société aujourd'hui sur les départs de ces jeunes qui sont sur les routes migratoires? Autre contradiction, j'avais évoqué une première quand on nous disait que ceux qui migrent sont les plus pauvres. La deuxième contradiction, c'est qu'on nous dit que ceux qui migrent, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Faux. Parce qu'au pied de l'avion, toujours, le 6 juin 2017, on a interrogé des jeunes qui venaient de la Libye, rapatriés, et quand on leur demandait quelles étaient leurs activités avant de partir en Europe, on a pratiquement tous les métiers. Tous les métiers sont représentés. Réparateur téléphone, ferrailleur, conducteur moto, menuisier, artiste, coiffeur, cuisinier, boulanger, etc., etc. Autant d'éléments qui peuvent être évoqués chez ces personnes. Et quand on leur demande le rapport qu'ils ont avec les populations voisines, on sait que la migration, c'est quelque chose qui est discuté entre migrants et candidats à la migration. Juste pour aller vite, vous parlez un tout petit peu de qu'est-ce qui fait qu'il y a une facilité
de traverser nos territoires. Mais on sait qu'en Afrique de l'Ouest, on trouve les mêmes communautés dans les mêmes espaces. Prenons l'exemple des Peuls que l'on peut trouver du Sénégal jusqu'au Soudan. Prenons l'exemple des Haoussa que l'on trouve au Burkina, au Niger, au Nigeria et une partie de la Côte d'Ivoire. Prenons l'exemple des Mandingues. Ce qui laisse penser qu'en Afrique, les communautés ont occupé l'espace de manière horizontale, mais la construction des États s'est faite de manière verticale. Et voilà une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, le Peul qui quitte son Mali pour rejoindre le Niger, il ne se définit pas comme étant un migrant, parce que le Niger, c'est le prolongement de son territoire d'origine. Mais pour l'acteur qui travaille sur la migration et qui est obnubilé par la collecte de données quantitatives, il est tenté de le définir comme étant un migrant. Mais l'autre élément, c'est qu'il y a une porosité de nos frontières au niveau de l'Afrique. J'ai pris l'exemple de 5 pays qui montrent que nos frontières, elles sont poreuses. C'est l'exemple de la Gambie. À part le pont Farafenni, on n'y trouve que de petits tableaux qui nous laissent hasardeusement qu'on est en territoire gambien. C'est le cas de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, et pire au Burkina Faso, où on a un tableau qui nous parle de la République de Haute-Volta, qui n'existe plus. Ce qui veut dire que la surveillance de nos frontières n'est pas une priorité pour nos États. Et voilà autant de raisons qui font que ces jeunes aujourd'hui sont obligés de se mettre dans différents moyens de locomotion pour se rendre en Libye, qui est devenu leur territoire d'accueil, pour se réaliser, avec bien évidemment toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, que ce soit pour les jeunes qui prennent les 10 roues, les gros camions, qui prennent les 4x4 talibans, où ils sont 25, ou encore les Toyota Hilux, pour se rendre dans ces espaces. Mais autant d'éléments qui font bouger les acteurs politiques, mais qui font bouger les acteurs politiques sans aller au cœur du problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la migration, nos États sont dans le contrôle sécuritaire. Alors que la migration, ce n'est pas une question sécuritaire. La question sécuritaire est une préoccupation de l'Union européenne. La question sécuritaire ne devrait pas être une préoccupation de nos États africains. Nos États africains devraient plutôt s'intéresser à l'intégration de nos peuples, aux mobilités, aux échanges. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que nous devons arriver à une fin des migrations? Je ne suis pas sûr. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, les territoires africains, ce sont les espaces où il y a le plus de taux annuel d'accroissement, où il y a le plus d'indices de synthétique de fécondité. Donc ça veut dire qu'on aura toujours de plus en plus de jeunes dans nos territoires, de plus en plus de besoins, de plus en plus d'exigences pour partir, ce qui n'est pas le cas. Au moment où, au Mali, on a un taux, on a une indice synthétique de fécondité de 6,1, au Niger de 7,6, du Tchad de 6,1, en Europe, en France, ou dans beaucoup de pays, on a moins de 1,4. Aujourd'hui, un pays comme la France a un taux, ou bien a un indice de fécondité de 1,6, alors que dans nos États, c'est entre 6 et 7. Donc, ça pose un problème en termes d'évolution. Et sur le plan international, on voit que l'Afrique a presque une évolution de fécondité allant de 6,80, alors que les pays d'accueil, à savoir l'Europe ou l'Amérique, ont des indices de moins de 2. Ce qui veut dire qu'il y a une grande difficulté entre les pays de départ et les pays de destination ou bien de transit. La responsabilité de nos États, c'est que nous en avons plusieurs qui font partie de plusieurs structures. Si l'on prend l'exemple du Sénégal, de la Gambie, du Ghana, du Niger, tous ces pays qui font partie de ce qu'on appelle l'espace CEDEAO, et pourtant aujourd'hui, avec l'externalisation des frontières européennes, nos lois sont dictées par d'autres continents, par d'autres structures internationales. Donc à quoi ça sert de continuer à avoir des institutions comme la CEDEAO, comme l'UMOA, comme la SILS, ainsi de suite, si on arrive difficilement à avoir nos propres instruments de mesure? Pas de conclusion, mais juste rappeler qu'aujourd'hui, la migration fait peur parce qu'elle n'est pas analysée comme une opportunité, mais elle est analysée dans une logique
de faire une proximité entre la migration et le terrorisme, la migration et les violences. Et malheureusement, les médias, ou bien certains médias, surtout des médias venus d'ailleurs, nous font comprendre que les voitures qui amènent les migrants en Libye reviennent avec des armes. Moi, je n'en ai pas encore vu. Pourtant, ça fait 4 ans que je vais en Libye, je vais rencontrer des gens au Niger, mais je n'ai pas vu. Et malheureusement, ces a priori, ces idées reçues font que les mobilités dans nos sous-régions posent problème. On est enregistré tous les jours, quel que soit l'âge et le sexe, comme c'est le cas de ces livreurs, comme c'est le cas de cette petite fille qui quitte d'une région à une autre, mais qui est obligée d'être recensée parce que considérée comme une potentielle migrante. Enfin, pour finir, il y a des choses que nous voulons voir et des choses que nous ne voulons pas voir. Tous les jours, on nous dit non à la circulation des populations, mais tous les jours, on nous dit oui à la mondialisation des biens et des services. Tous les jours, on nous parle des droits des animaux, que les animaux doivent se déplacer, mais on est témoin de populations aussi qui veulent se déplacer, mais on leur dit non, comme c'est le cas de ces jeunes Africains au Maroc. Voilà, je vous remercie.